Bonsoir. Bonsoir à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir. Je suis super contente de vous retrouver. Est-ce que tout fonctionne? Vous voyez bien? Vous entendez bien? Coucou. Bon, du coup, je vais pas citer tout le monde, mais j'ai vu qui était là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes. Est-ce que tout va bien? Vous m'entendez bien? Vous voyez bien? J'espère qu'il ne va pas y avoir de coupure cette fois-ci. Oh, il y a plein de petits cœurs. C'est que ça doit marcher. Bon, comment vous allez, vous? Ah, j'ai mis l'ambiance ce soir. J'ai mis la petite musique de circonstance, parce que j'ai un bonheur à partager avec vous ce soir. Je vais vous faire un petit coucou, ça va être plus sympa. Alors, celles qui sont nouvelles, ne prenez pas peur. Celles qui m'ont jamais vue, si c'est la première fois, ne partez pas. Alors, comment on fait déjà pour... Ah, voilà. Ne partez pas, je ne veux pas vous faire peur. Salut! Salut tout le monde! Bon, est-ce que vous avez deviné alors mon bonheur? Alors non, je ne suis pas enceinte. Non, je n'ai pas eu l'occasion de recaresser la barbe de Patrick Bruel. Non, non. C'est autre chose. Alors, je vais enlever les lunettes parce que quand même, ça fait un peu too much. Et surtout qu'il n'y a pas de soleil du tout chez nous. Alors, bonsoir à toutes. Bon, allez, je vous le dis. Eh ben, j'ai gagné un voyage. J'ai gagné le voyage incitatif Stampin' Up et j'emmène mon chéri en croisière dans les Caraïbes au mois de mai de l'année prochaine. Donc, je suis trop contente. Donc, j'avais envie de le partager avec vous ce soir et puis de lever mon verre à mes clientes parce que c'est en partie grâce à elles que j'ai réussi à gagner ce voyage. Donc, c'est grâce à leur confiance et puis à leur fidélité. Donc, merci à elles. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent là ce soir. Donc, un grand, grand merci du fond du cœur. Mais aussi un grand merci à mes filleules. Je lève aussi mon verre à elles. Et puis, il y a plein d'autres personnes que je pourrais remercier. Je pense à ma marraine Peggy. Je pense à Rose aussi. Et puis ma famille, enfin mon chéri qui supporte ma passion du scrap et mes longues heures passées dans ma scrap room, mes filles aussi d'ailleurs. Donc voilà, je ne vais pas dresser la liste des personnes que je veux remercier, mais j'avais vraiment envie de le partager avec vous ce soir parce que c'est un petit bonheur, un grand bonheur, on peut dire un grand bonheur. Voilà, et puis le message que je voulais aussi passer, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Voilà, Walt Disney disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Eh ben, c'est vrai. Ça prend du temps des fois. Moi, ça fait longtemps que je rêve, que j'ai ce rêve-là. Et ça, au début, ça paraît irréalisable. Et puis à force de travailler, d'y croire, et ben, on finit par y arriver. Donc voilà, c'est une grande satisfaction pour moi. C'est le résultat de mon travail. Et puis, c'est une petite fierté de pouvoir emmener son mari grâce à Stampin' Up, en fait. Stampin' Up permet ça. Alors, et vous, est-ce que vous avez des rêves? Du coup, j'ai pas trop lu les commentaires, excusez-moi. Je vais te faire pleurer, Angélique. Oh non. Est-ce que vous avez des rêves, vous? Dites-moi. Bon, en tout cas, si vous avez des rêves en lien avec le scrap, avec Stampin' Up, de, par exemple, rejoindre une super équipe, de faire des connaissances, de faire de sa passion un petit complément de revenu, de gagner le prochain voyage incitatif Stampin' Up, vous pouvez me contacter et puis je me ferai un plaisir de vous expliquer et de vous accompagner si vous choisissez de rejoindre mon équipe. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter mon show, parce que ça fait un peu chaud là. Donc, celles qui sont nouvelles, j'espère que vous êtes restées. Je vais quand même me présenter.
Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans et demi. J'habite en Loire-Atlantique à côté de Nantes et alors oui, c'est vrai, j'ai un petit grain de folie, je l'avoue. Et ce soir, il est particulièrement gros, mon grain de folie. Bon, j'espère que vous allez rester. Bon, j'arrête la parenthèse tropicale pour le coup et je vais ouvrir la parenthèse créative, hein, parce que mon job c'est quand même ça, c'est d'ouvrir des parenthèses créatives dans la vie des gens pour leur faire oublier leur quotidien, leurs soucis et tout ça et pouvoir s'évader à travers le scrap. Voilà, bon du coup j'ai pas trop lu les rêves de chacune ou de chacun. J'essaye de remonter un petit peu mais j'ai peur que ça coupe. Alors attendez, je remets mon téléphone à la bonne place et on va commencer. Bon alors mon verre c'était le fond de la bouteille hein, parce qu'on a fêté ça hier soir donc forcément il restait plus grand chose mais j'avais pas envie de vous présenter un verre vide hein, ça c'est les moyens quand même. Bon allez on vire les pétales, hop 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 hop. Donc voilà j'ai fait une petite carte, je vais arrêter la musique aussi hein, que vous en dites. Hop, on va éteindre ça. Je suis contente de voir qu'il y a du monde ce soir. Alors je me demande si c'était pour savoir quelle était la bonne nouvelle ou si c'était ma carte qui vous intéressait. Bon, alors c'est une carte que j'ai appelée la carte tout en diagonale. Elle est super facile. On dirait pas comme ça, mais elle est super facile à réaliser. Alors là, forcément, je vais tout vous dire. J'avais prévu normalement d'en faire une, de présenter une avec les papiers pingouins de la Celebration, pour parler de la Celebration et vous rappeler qu'on peut gagner ces papiers par tranche de 60 € d'achat. Pour une commande de 60 €, vous pouvez avoir ces papiers. Donc je m'étais dit, oh, bah, je vais faire une carte avec ces papiers-là, puis je mettrai un petit pingouin au milieu et tout. Mais bon, vu ce qui m'est arrivé, j'ai plutôt eu envie de partir sur les palmiers et sur les tropiques. Voilà, voilà. La carte que j'avais faite au départ, la toute première, que j'avais postée sur ma page, elle est un petit peu plus grande, vous avez vu? Parce que quand je l'ai faite, en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne rentrait pas dans une enveloppe traditionnelle, classique. Donc j'ai revu mes dimensions pour que la carte qu'on va faire ce soir ensemble rentre dans une enveloppe sans problème. Donc ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà, donc là je voulais juste vous montrer que j'avais embossé mon coquelicot avec de la poudre noire et que ça rend, je trouve, super bien. J'ai fermé ma carte avec un petit nœud. Alors il y en a qui mettent des aimants, mais bon, je trouve qu'un petit nœud c'est bien. Et puis un petit message, toujours une place dans mon cœur à l'intérieur. Voilà, donc ces papiers, ce sont des nouveaux papiers qui s'appellent Noël en peinture. Donc, je ne veux pas tous vous les montrer, hein. Ils sont dans le nouveau catalogue, ils sont sympas. Il y a plein de... Moi j'aime bien ces deux motifs-là, je les aime beaucoup. Et puis sinon, les autres papiers, c'est plus sur le thème de Noël, avec des couleurs traditionnelles, du vert, du rouge, du brun. Voilà. Hop. Donc celle-ci, vous reconnaissez peut-être les papiers encre animée. Vous savez, ceux qui ont... ça donne un espèce de lèvre une espèce de peinture avec des petites taches de doré. Donc là, j'ai fermé par derrière mon petit nœud. Et j'ai simplement tamponné des petits palmiers. Voilà, donc ce set de tampons, forcément, il porte bien son nom ce soir. Tropique éternel, que vous retrouvez à la page 21 du gros catalogue. Hein, il n'est pas nouveau ce tampon. Et puis il y a les die qui sont assortis, qui m'ont permis de découper mes palmiers notamment. Et puis là ce soir je vais travailler avec l'hibiscus qui est ici. Voilà, parce qu'on va rester dans le thème, hein, tant qu'à faire. Et puis je voulais juste attirer votre attention sur le tronc de mes cocotiers, là, de mes palmiers. En fait, je les ai tamponnés sur du papier doré avec la Stézone, vous savez, l'encre qui permet de tamponner sur des surfaces lisses comme les photos, le rhodoïde et puis tout ce qui est papier métallisé. Et voilà, donc je attire juste votre attention dessus parce qu'on ne le voit pas forcément, surtout à la vidéo. Voilà, voilà. Et puis la découpe, là, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est un coup de cœur du gros catalogue, une nouveauté.
qui s'appelle Encerclé de bonheur, je crois bien. Ah non, encerclé de beauté. Non, mais parce qu'en ce moment, moi, j'ai le mot bonheur dans la tête, je nage dans le bonheur, donc je mets des mots bonheur partout. Mais non, ça s'appelle, c'est les die. Oh, bah, je vous les montre tout de suite, ça sera fait. Ça sera fait. Voilà, c'est ceux-là. Donc c'est encerclé de beauté, bien sûr. Donc vous le retrouvez page 159. Il y a des tampons qui sont assortis aussi, mais je ne les ai pas achetés. Moi, j'ai pris que les die. Et alors, ils sont trop bien. Vous pouvez, alors je commence par celui-là. Avec celui-ci, en fait, il va vous découper tous les petits détails qui sont là, mais pas le tour. Donc par exemple, vous pouvez faire une carte comme ça. Vous avez juste à positionner votre die, il va vous découper l'intérieur, mais pas le contour. Mais si vous voulez quand même avoir cette forme-là, il y a le die contour. Donc en fait, vous le redécoupez une deuxième fois et vous obtenez la petite couronne, je ne sais pas comment on dit, le petit cercle sorti de la carte. Je ne sais pas comment dire. Après, on en a un comme ça qui va vous permettre de faire une étiquette, une grosse étiquette avec un petit peu de dentelle autour. Et celui-ci, c'est celui que j'ai mis sur ma carte, en doré là. C'est celui-ci. Et donc, il est là. Je l'ai découpé pour vous montrer. Et puis, on en a deux autres petits ici, les plus petits, qui vont vous permettre de faire des petites étiquettes. Et évidemment, tout est superposable, c'est ça qui est bien. C'est qu'on peut superposer chacune des étiquettes en les découpant dans des papiers différents et ça fait un joli rendu. Voilà pour la présentation de mes encerclés de beauté que j'utilise beaucoup en ce moment. J'en mets un peu partout dans mes projets. J'aime bien. Je suis fan, comme on dit. Alors, j'avais une autre carte. Ah bah, je voulais vous montrer aussi celle-ci. Donc là, c'est pas les tropiques. Oh là, je le mets à l'endroit, ce sera mieux. C'est une carte d'anniversaire. Donc là, on retrouve la découpe que je viens de vous montrer, là, encerclée de bonheur, de beauté. Et les papiers coup de cœur aussi chez moi. Enfin, je sais pas si vous les connaissez. Ça s'appelle Autour des murs. Et ils ont tous... Alors, sur le catalogue, ils rendent vraiment pas bien. Hein. Enfin, moi, je les avais pas repérés. Ils ont tous un côté doré. Super joli. Il y a des petites chouettes sur certains. Alors, petite dédicace à Anita Guy qui aime beaucoup les chouettes. Et puis derrière, on a un papier qui n'est pas métallisé, mais avec un combo de couleurs que franchement, je n'avais pas l'habitude de travailler. Le cidre à la cannelle, couleur café, le fruit des bois et le cuvée de cassis. Je trouve que c'est un combo de couleurs qui se marie bien en fait, on n'y pense pas, mais c'est des couleurs qui sont sympas, qui vont bien ensemble. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur cette carte. Hop. Ah bah oui, si je défais pas le nœud, elle risque pas de s'ouvrir. Ouh là là, je vous promets, j'ai pas bu de champagne, hein. J'ai juste mis la coupe pour faire ma petite mise en scène, mais je vous promets, j'ai rien bu du tout, hein. Que ce soit clair. Voilà. Donc là, vous retrouvez les petites perforations de cette perfo-là, vous savez, le perfo trio. Voilà, voilà. Bon, allez, on commence. Est-ce qu'il y en a qui bricolent en même temps que moi? Dites-moi, est-ce qu'il y en a qui vont bricoler? Est-ce que je serai à Créative à Nantes? Je ne sais pas encore, Caroline. Il en était question l'année dernière, enfin qu'on y aille cette année. Donc, je ne sais pas encore, Caroline. Mais ça serait bien, oui. Oh, j'ai pas vu défiler du tout les... Alors, dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps que moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Alors, Annette, oui. Gisèle fera en replay. Séverine aussi. Je sais qu'il y en a plein qui sont en vacances. Alors, je me doutais un petit peu. Déjà, je suis étonnée qu'il y ait autant de monde ce soir. Je suis contente, ça me fait plaisir. Ah bah, il s'est décollé, ma petite étiquette s'est décollée. Bon, c'est pas grave. Alors, si vous bricolez en même temps que moi... Ah, ça y est, j'ai déjà perdu mes petits post-it. Super. J'avais mis un post-it. Donc, il vous faut une base de 18 par 13. Marie-B, tu fais. Bah, super. Alors, celles qui font et puis celles qui feront en replay, n'oubliez pas de me montrer ce que vous avez réalisé. Ça me fera plaisir de voir vos interprétations, les différents...
Je viens de voir le Guillaume Richard, c'est mon mari. Et alors là, le menteur. Il écrit, je ferai en replay. D'accord, bah chiche, Guillaume. J'ai déjà essayé de le convaincre de faire la carte avec moi ce soir et il n'a pas voulu. J'aimerais bien qu'on fasse un coup, un live tous les deux. Je sais pas, il est hermétique au scrap, on se demande un peu pourquoi. Mais bon, maintenant qu'il va partir en voyage, peut-être qu'il va s'y mettre. Hein. Tu feras un replay? Ben alors là, je te mets au défi, Guillaume. Oh là là, n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je vais vous mettre ma petite ardoise. Hein. Ça sera peut-être mieux que mon blabla. Donc, une base unie de 18 par 13. On se met dans le sens paysage, donc le grand côté en haut du massicot. Et je fais de la place sur ma table pour mettre le massicot, le coupe-papier. On va marquer 2 plis verticaux, un à 6 et un à 12. D'accord? En fait, on divise en 3 notre longueur de 18. Alors, c'est parti, mon kiki. 6 cm, on ne se trompe pas de lame, Agathe. On prend la lame claire pour plier. Voilà. Et c'est déjà presque fini. Après, on va venir faire 2 plis en diagonale, puisque la carte s'appelle tout en diagonale. Alors, une diagonale qui va partir comme ça. Et l'autre, on la fait pareil. Mais, oh là là, je ne vais pas faire droit. Hein, excusez-moi, je n'ai pas pris ma règle. Voilà. Donc ça, on le fait aussi au coupe-papier. Alors, je vous montre comment je fais. En fait, il faut... Alors, soit vous n'êtes pas à l'aise et puis vous faites avec votre tapis de silicone en dessous de votre papier et puis avec un stylet, vous tracez la règle, la diagonale. Soit vous le faites avec votre coupe-papier. Donc, on se met la pointe dans la petite rigole où passent les lames. Et le pli, évidemment, si je suis hors champ, vous n'allez rien voir. Le pli, l'extrémité du pli d'à côté, également. On referme et puis moi je vérifie toujours à travers ma règle que j'ai bien ma petite pointe et l'extrémité de mon pli. Et hop, un aller-retour. Et voilà, j'ai tracé ma diagonale. C'est quand même plus rapide que de sortir le stylet, la règle, etc., etc. Et puis je fais pareil de l'autre côté. La pointe cette fois-ci du bas et l'extrémité du pli en haut. Alors c'est important, vraiment important d'être bien précise. Hein. Il faut vraiment que la diagonale elle soit parfaite si vous voulez que le rendu soit joli. Voilà. Alors est-ce que vous voyez bien sur ma vidéo? Et puis bah c'est tout, on n'aura plus besoin du massicot. Je peux enlever mon ardoise? Bonsoir à celles et ceux qui y arrivent. J'enlève mon ardoise. S'il y a besoin, je la remettrai. Alors, on va former nos plis. Donc là, peu importe l'histoire des bourrelets, parce qu'il y aura des plis dans un sens et des plis dans l'autre. On commence par former nos plis verticaux. Et alors là, super important de bien les former avec votre plioir. Il faut que votre pli soit bien. Alors profitez-en pour vérifier que vous êtes bien aligné en haut et en bas hein, quand vous pliez. Des fois que vous ayez été un petit peu de travers. Voilà. Donc ensuite, on va replier un rabat et on va faire le pli dans l'autre sens, le long de la diagonale qu'on a tracée. Et là encore, on insiste bien sur le pli. On va avoir un pli bien net, bien formé. Ok? Ça va, vous voyez bien? Pourquoi ça défile pas comme... Ouais. Et puis après, on fait exactement pareil de l'autre côté. On rabat le deuxième côté et on replie dans l'autre sens selon la diagonale. Et en fait, il faut que vos... Oh, bah là, c'est bien, j'ai bien réussi. Il faut que vos deux papiers ici soient bien l'un contre l'autre. Des fois, ça arrive qu'il y a un petit jour entre les deux. Alors, essayez de le rattraper comme vous pouvez avec votre plioir. Bon, sinon, c'est pas bien méchant, hein, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir les deux plis qui soient vraiment l'un contre l'autre. Ok? Et puis, ben voilà, on a fait la forme de notre carte. C'est pas plus compliqué que ça. Pour la décoration. Ah là, c'est le bazar sur ma table. Alors, je vous avais demandé, je vais remettre ma petite ardoise,
de découper dans du papier imprimé, mais ça peut être aussi dans du papier que vous avez tamponné au préalable ou dans du papier que vous avez embossé. Là, par exemple, j'avais embossé mon papier. Non, c'est pas de l'embossage, je dis n'importe quoi. Oui, j'aurais pu l'embosser. C'est pas de l'embossage, vous savez, c'est le die. Je vous avais déjà montré une fois en live. Un die que, encore une fois, j'adore. C'est ce die-là. En fait, ça découpe les petits pointillés de chacune des feuilles. Et il s'appelle Feuillage surpiqué. Et vous le retrouvez dans le catalogue annuel, page 165. Et en fait, ben voilà, j'ai simplement passé mes rectangles dans la machine de découpe et de gaufrage. Alors, ce qui est important, vraiment très important, c'est que vos deux rectangles, là je les ai déjà coupés, mais vos deux rectangles, vous allez les couper dans la diagonale, mais pas la même diagonale pour les deux morceaux. Il y a un morceau où vous faites la diagonale dans un sens. Je vais lui mettre en face, comme sur mon schéma ici. Et puis, l'autre morceau de 5,5 par 12, vous le coupez dans la diagonale, dans l'autre diagonale. Ça, c'est important. D'accord ? DSP, ça veut dire Design Série Paper. Hein. C'est le diminutif pour dire papier imprimé. Ça va ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vous travaillez, oui, vous ne pouvez pas écrire et travailler en même temps. Oui, je sais. Bon, j'ai vu des petits pouces, c'est que ça doit aller. Je peux retirer mon ardoise. Alors, je vous avoue que j'ai préparé mon papier, mais j'ai besoin de votre avis parce que je ne sais pas trop comment je vais faire. J'hésite entre, voilà, positionner donc mes triangles. Finalement, on obtient 4 triangles. Ah, il y a des cœurs, il y a des pouces. Ah, je me sens moins seule. Est-ce que je mets le même papier imprimé tout partout? Ça donnerait ça. Donc j'ai utilisé le papier encre animée. Je vous en ai parlé du papier encre animée. Et j'ai mis une base. Là, j'ai pris melon mambo. Alors c'est pas du tout la couleur qui est conseillée, mais moi j'aime bien. Normalement, c'est pierre rose polie et puis magenta en folie, je crois. Mais je trouvais que le melon mambo, c'était pas mal. Donc, soit je fais ça, soit je garde toujours mon papier encre animée parce que je l'aime beaucoup sur le dessus. Soit je mets justement du papier que j'ai passé à la machine de découpe avec le die que je viens de vous montrer, là, feuillage surpiqué. Et là, celui-là, je l'ai découpé dans du rose plus clair pour qu'il ressorte un petit peu. Mais enfin, il ressort quand même pas, je gêne. Soit je fais ça, comme ça. Soit, dernière option, je mets du blanc. La même chose. Hein, la même découpe, mais avec du blanc. Eh bien, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que vous avez un avis ? Gisèle, tu penses qu'il faut faire les mêmes papiers? Alors, soit on met du papier imprimé tout partout, soit on met du rose, soit on met du blanc. C'est vrai que le blanc, ça ressort peut-être pas. Sachant que après, j'ai prévu la fameuse petite rosace que j'adore, comme ça. Ça fait peut-être un peu fade, effectivement. Sandrine pour le premier, Emilia pour le premier, Nathalie le deuxième, avec le rose. Je vais remettre du rose pour vous montrer. Le blanc, je suis d'accord que ça fait peut-être un petit peu... Ça tranche trop. Hein. Ouais. Ou alors, il faudrait que je l'encre un petit peu avec mes brosses à estompe. Ça pourrait être joli. Alors, 2, 1, la deuxième. Oh, bah alors, vous n'êtes pas d'accord. DSP plus blanc, Nathalie. Ah bah Nathalie, elle est pour la troisième option. Il y a plusieurs Nathalie. Imprimé partout pour Simone. Oh bah alors d'accord. Comment je vais faire moi pour... Alors je vous montre aussi la déco que je voulais mettre dessus. Donc c'est le petit hibiscus. Le petit hibiscus du set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, qui est là. Ici, là, le gros hibiscus même. Je sais pas si on dit... C'est un hibiscus? Oui, si, c'est un hibiscus. Et je trouvais sympa la petite collerette dorée pour rappeler le doré de mon papier imprimé. Donc ça pourrait donner ça.
Ou alors je remets avec les papiers imprimés, mais je trouvais que du coup ça... Bon, le papier imprimé il est là. Ouais, je sais pas trop. Et si j'essayais d'ancrer le blanc? Qu'est-ce que vous en dites? On va essayer. Donc si je reprends le pierre rose poli et puis mes brosses pas très bouelles, enfin mes brosses à estompe quoi. Je fais une deuxième carte. Ah, un côté blanc et un côté rose, j'y ai pensé, Christelle. Je vais voir. Mais déjà, peut-être en cassant un peu le blanc, ça pourrait peut-être être sympa. Je fais un essai, on va bien voir. De toute façon, le blanc, ça me plaisait moyen. Mais là, si je fais juste des petites ombres de rose, ça fait ressortir les surpiqûres de ma découpe là de feuilles. Bon, à la vidéo, je suis sûre que vous voyez pas très bien. Mais quand même, j'essaye. Alors, déjà là, c'est moins, ça casse moins. Vous avez vu? Bon. Et puis j'avais aussi un petit message que je voulais mettre et il sera blanc. J'ai tamponné le mot bonheur, hein, parce que c'est quand même le mot-clé de ce soir. Et il sera en doré et il sera en blanc. Alors est-ce que oui, effectivement, ça fait peut-être beaucoup blanc. Bon, alors, il va falloir se décider, hein. Alors, on a dit que le 1, c'est le papier imprimé, le 2, c'est le rose, et le 3, c'est le blanc avec un peu d'encre. Donc, je reviens, 2, doré, doré. Ça fait un peu trop ton sur ton. Un côté blanc, un côté rose. Alors, j'essaye. Ça va donner ça, Christelle. Bon. Eh ben oui, je crois que je vais faire comme dit Nathalie Sénéchal, je vais en faire plusieurs, hein. Comme ça, il n'y aura pas de jalouse. Rose, parce que là, vous êtes quand même pas d'accord, hein. Du tout, là. J'aurais préféré que tout le monde me dise, ah là, c'est ça qu'il faut faire. Le rose, je trouve que ça fait un peu trop ton sur ton quand même. Je trouve que ça ressort pas. En même temps, c'est plus discret. Bon, écoutez, j'en sais rien. Je sais pas quoi faire. Peggy, es-tu là, Peggy? Si Peggy est là et je ferai comme elle me dit. Peggy, c'est ma marraine. Peggy, est-ce que tu es là et est-ce que tu as un avis? Rose, rose, rose. Il y en a qui changent d'avis en plus. Ah! Ouais, le 3 avec l'encre, là, ça y est, ça revient. Ouais. Bon, écoutez, je crois que moi aussi, je vais faire blanc avec un peu d'encre. Donc, il faut que j'encre mon deuxième. Vous les connaissez, ces brosses? Elles sont trop bien. On pourrait presque se maquiller avec, tellement elles sont agréables et toutes douces. Alors, je vais refermer mon encre, hein, parce que de là à ce que je fasse des bêtises, que je tâche mon projet, il n'y a pas loin. Ouais, on va faire ça, je crois, hein. Bon alors, et vous, j'espère que c'est plus simple chez vous. Vous avez choisi vos papiers. Et bien maintenant, il faut coller. Donc, c'est tout simple, hein. On colle nos triangles sur notre carte. Et on fera la déco juste après. Alors là, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. La colle, moi j'en mets juste sur le contour, un petit filet. Tac. Ah, c'est longtemps que je n'avais pas dit de tac. Alors on va quand même jusqu'à la pointe, hein, pour pas que ça rebique, pour pas que ça se coince. Donc je vais tous les encoller. C'est risqué parce que c'est risqué, mais je vais le faire quand même.
Ah non, je me suis trompée, c'est pas celui-là du coup. Ah, bah il servira pour la prochaine carte. Ah, puis blanc sur blanc, je vois rien. Là. Et le dernier triangle. Je regarde si Peggy, elle a répondu, mais elle ne doit pas être là, Peggy. Elle est en vacances. Voilà. Alors, si j'avais été intelligente, j'aurais préparé mon outil touche à tout pour attraper mon papier. Salut Bruno! Hop, c'est parti. Donc carte vraiment super facile et pas besoin de beaucoup de matériel, hein, vous avez vu? Même sans le coupe-papier, on peut se débrouiller. Projet simple ce soir. Vous la connaissiez la carte? Est-ce qu'il y en a qui l'avaient déjà faite? Dans les commentaires là, de ma publication, quand j'ai annoncé que je faisais ça comme projet, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, je la connais, je l'ai déjà faite » et qui m'ont envoyé leurs photos. C'est vrai qu'elle elle est connue, hein, c'est pas... Mais je trouvais qu'elle était originale. Hop. Et facile à faire. Un petit... Ah, c'est quoi ce truc là? Un petit bout de papier qui n'a pas été bien découpé. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est parti. Donc on se trompe pas. Et le dernier. Ça va chez vous? Annette, toi qui fais en même temps. Marie B, est-ce que ça va? Bon, je vais enlever mon chapeau hein, parce que il me tient chaud à la tête. Ah, bah, du coup, je perds mes... Et puis j'enlève aussi mon collier. Voilà. Voilà. Tu l'as pas encore faite, Sandrine Goyer? Bon, ça va chez Annette. Je regarde un petit peu les commentaires quand même parce que l'idée c'est qu'il y ait un petit peu d'interaction, que je réponde à vos questions ou à vos... D'accord Bruno. Alors, pour l'intérieur, tant qu'on y est, ici on va se coller un petit morceau de papier. Je vous avais dit de préparer un morceau clair. Alors plutôt clair parce que c'est là que vous allez écrire votre texte, de 5,5 par 12,5. Donc, il va venir se positionner ici. Si vous avez envie de rajouter un tampon ou des petites décorations comme j'avais fait ici avec mes petits palmiers ou avec mes petites perforations de fleurs. Là, ce soir, je vais mettre un tampon que j'ai préparé, je vous promets, sauf que c'est tellement le bazar sur ma table que... Allez, là. J'avais envie de mettre... Il est toujours permis de rêver, hein, cette circonstance ce soir. Donc, j'ai envie de le mettre en plein milieu. Ouais, tout à fait. Et je vais le faire en pierre rose polie, puisque elle est là. Hop. Alors, il faut être droite, Agathe. Voilà. J'aime bien ce petit message. Alors, oui, je vous ai pas dit, mais vous savez d'où il vient, ce tampon? Il vient de la collection Dans vos mots et c'est un set de tampons qui est réservé aux hôtesses pendant la celebration. Vous savez, si vous organisez un atelier chez vous avec vos copines, eh bien, à partir d'un certain montant, je crois que c'est 375, quand on fait le cumul de toutes les commandes des copines, et si vous atteignez 375, vous avez ce set de tampons-là en cadeau. Voilà, donc mon petit tampon, il est là. Voilà,
alors c'est Marlène, je crois, qui me suggère d'estomper. Effectivement, c'est une bonne idée. Je vais reprendre ma brosse toute douce. Et je vais estomper un petit peu. C'est une bonne idée. Je suis sûre que sur la vidéo, vous voyez pas grand chose, mais ça fait son petit effet. Christelle. Ah bah tant pis, il saura, Bruno, il regardera le replay. Voilà. Alors Marlène, qu'est-ce que t'en penses? La vidéo, on voit pas très bien. J'ai pas envie de faire plus. Ça suffit, je pense. Je referme mon encre. Est-ce que je vais faire une petite perforation parce que moi, j'aime bien cette perforatrice-là. J'utilise beaucoup pour justement décorer les morceaux de papier sur lesquels j'écris mes petits mots là quand on les colle au dos des cartes. Je trouve que ça finit le projet. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, zouf. Oh, quelle andouille, mais quelle andouille. J'avais préparé. Ah, quelle andouille. J'avais préparé. Oh, puis, oh mince. J'avais préparé déjà mon truc. Voilà. Le fait de faire trop à l'avance, j'avais tamponné cette petite fleur. Oh, fleur de tiare, je crois que c'est ça. Hein, c'est une fleur de tiare, il me semble. Pour faire comme avec mes palmiers ici, là. Et puis bah, j'ai oublié que je l'avais fait. J'avais pris trop d'avance. Donc là maintenant c'est raté hein, parce que j'ai perforé, c'est bête. Ou alors bah, je vais en refaire. Oui, bah non, c'est pas bête. Enfin si c'est bête, mais non, c'est pas trop tard, c'est ça que je veux dire. Hop. Je vais retamponner, c'est pas grave. Hein, dans le scrap, tout se rattrape. C'est bien connu. Alors, je vais pas faire en première intention parce que je trouve que c'est trop foncé. Donc première intention sur mon brouillon, je réencre pas et je fais la deuxième intention sur mon projet. Tac, je tourne un peu mon tampon pour que ce soit pas les mêmes côtés des fleurs. Et puis une par là. Oui, c'est bien, c'est bien. Allez, vendu. Alors, un petit liseré de colle tout autour. Et, alors, je ne sais pas à l'envers, voilà, on se met là. Alors la carte, on peut la faire plus large hein, si on veut. Hein. Bon, je veux que ça tienne quand même sur une feuille A4, mais on peut faire en sorte que la partie centrale soit plus large. On peut faire des cartes plus grandes. Hein, si vous partez sur des feuilles 30,5 par 30,5, c'est possible. Ouais, bah, c'est pas mal. Alors, on va faire pour pouvoir la fermer, parce que sinon elle ne tient pas fermée. Hein. Donc soit vous mettez une décoration avec un aimant, mais il aurait fallu mettre l'aimant en dessous du papier imprimé pour pas qu'il se voit, ou éventuellement derrière, mais il se verrait, en dessous du papier imprimé. Mais je trouve que pour une carte, mettre un aimant, non. Là, j'ai choisi de mettre une petite ficelle, une petite chaînette dorée, pour rappeler le doré de mon papier imprimé. C'est ce que j'avais fait sur la carte anniversaire, mais bon, ça s'est décollé. Donc, 45 cm à peu près, hein, même un peu moins, ça marche. Oui, la couleur, c'est... Alors, ma base, c'est du melon mambo. Et puis, les encres et puis le papier, c'est plus du pierre rose poli et un peu de magenta en folie. Voilà. Moi aussi, j'aime bien. Et toute la collection, d'ailleurs, de encre animée, j'aime beaucoup. Alors, tant que j'y suis... Alors... Faites en sorte d'avoir la même longueur de chaque côté pour pouvoir faire votre nœud. J'aime bien, soit vous faites votre nœud sur le côté, soit vous le faites derrière. Moi j'aime bien, je trouve que c'est discret. Je fais mon petit nœud au dos de ma carte. Alors rien n'empêche, au dos, hein, on aurait pu recoller un papier imprimé aussi, si on voulait. Pour finaliser, c'est vrai que ça serait peut-être joli.
Ouais, je vais peut-être le faire. Je le ferai peut-être après, là, je ne l'ai pas préparé. Et puis, vous coupez ce qu'il y a en trop. Hein. Toc. Voilà, c'est tout en finesse, mais ça suffit. Et là, ma carte est fermée. Donc là, je vais mettre un petit morceau de scotch pour maintenir ma petite ficelle. Ça tienne. Alors que d'un côté, évidemment. Hein, vous ne faites pas des deux côtés, sinon vous ne pourrez plus ouvrir votre carte. Mais au moins d'un côté. Hop. Et puis, je reprends la déco que j'avais imaginée. Donc, mes fameux cercles de beauté. Non, encerclés de bonheur. Non, encerclé de beauté. Je vais pas y arriver. Bon, sinon, on peut dire que ça s'appelle encerclé de bonheur. Hein, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Donc, il va venir, on va le centrer comme ça. Je vais remettre. Donc là, j'ai mis un petit peu de scotch pour fixer ma ficelle. Je vais quand même mettre un petit peu de colle pour le reste de ma découpe, en veillant à ne pas en mettre au-delà de ma découpe. Hein. C'est le but du jeu. Donc là, je vais juste mettre un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Et puis, je centre ma découpe sur mon projet. Donc l'idée, c'est de le coller que d'un côté, encore une fois. Hein. Vous avez bien compris, sinon je ne peux pas ouvrir ma carte. Donc j'attends un petit peu. J'aurais pu attendre que ma colle sèche pour que la prise soit immédiate et plus rapide, mais bah voilà, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Je le fais souvent pourtant. Donc là, on voit, c'est l'inconvénient du papier métallisé. Alors c'est du papier métallisé, c'est qui marque. Hein. On voit là le trait de ma petite cordelette qui est en dessous, mais c'est pas grave parce qu'il va y avoir une déco dessus. Donc c'est pas grave du tout. En attendant que ça prenne, je voulais quand même vous parler du papier doré. Les papiers dorés, ils se vendent chez Stampin' Up en grandes feuilles. Hein. Il y a 2 feuilles dans chaque paquet. Et vous le retrouvez dans le catalogue annuel, page 135. Je vous le dis parce qu'il n'est pas facile à trouver. Il n'est pas évident à trouver. Parce qu'il est dans un coin. Regardez. Enfin, moi, j'ai mis du temps à le trouver. Il faut savoir, ils sont là. Ils sont vraiment à la limite de la reliure du catalogue. Ils sont là. On a la feuille cuivrée, la feuille dorée. Donc voilà, page 135, si vous la cherchez. Alors, mon petit hibiscus. Vous avez vu, j'ai mis de la paille, du Wink of Stella, les paillettes là, qui fait le côté irisé. J'espère que vous voyez bien. Ça fait chouette. Et puis je l'ai un petit peu courbé parce que les fleurs c'est jamais plat. Hein. Et je vais venir le coller comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc je vais mettre de la colle au centre. Mais j'en mets quand même pas mal. Et puis il y a juste à positionner. Alors c'est vrai que ça cache beaucoup la découpe, mais en même temps c'est ce que je veux. Je veux qu'il y ait juste un petit liseré de doré. J'avais pas envie qu'il y ait trop de doré. Et puis mon petit bonheur. Alors je vous montre comment j'ai fait. Je l'ai pris dans ce set de tampons qui s'appelle banderole enjouée. Et en fait normalement c'est plein de bonheur. Et puis j'ai simplement j'ai tamponné que le mot bonheur. Et je l'ai embossé en doré. Donc j'ai mis de la Versamark sur le mot bonheur. J'ai tamponné avec la Versamark. La Versamark, c'est pas une encre, c'est une colle finalement. Puis après, j'ai saupoudré avec de la poudre dorée et j'ai chauffé avec mon pistolet chauffant. Voilà. Et alors, où est-ce que je le mets? Bonne question. Bonne question. J'ai envie de le faire dépasser de la fleur. Et là, pour le coup, soit je mets de la colle, soit je mets un petit glue dots. Je vais mettre... un petit point de colle, je veux dire. Je vais mettre de la colle. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? C'était une bonne idée d'ancrer un petit peu. Hein. Ça casse le blanc, c'est plus joli. Et en même temps, ça rappelle le blanc de la fleur, le fond du papier aussi imprimé. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce qu'il manque quelque chose?
J'avais sorti des petits strass. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'en mettre. Alors, mon petit pic, il est là. Est-ce que je mets un petit strass un tout petit peut-être ici ou ici, peut-être sur la pointe là. Je vais le mettre là, allez. Et juste là, je crois que je vais m'arrêter là. Coucou Chantal, j'avais pas vu que tu t'étais connectée. Bon ben voilà, le projet est fini déjà. Est-ce que ça va chez vous, celles qui font en même temps? Dites-moi si vous avez terminé aussi vous. Les papiers, je vais quand même vous les montrer. Les papiers que j'ai utilisés, les papiers encre animée. Alors, ce sont des grandes feuilles. Hein. Là, je les ai coupés en un quart de feuille pour que ce soit plus facile à manipuler. Regardez comme ils sont chouettes, encre animée. Ils ont tous un côté doré. Je vous les montre en attendant que vous finissiez. Et puis, de l'autre côté, c'est plus... C'est pas doré. Mais on dirait des taches d'encre. Ah, ça porte bien son nom, encre animée. Ils sont vraiment jolis. Celui-là aussi, j'aime beaucoup. Bah, c'est celui que j'ai utilisé pour mes palmiers. Là. Celui-là. Alors là, pour le coup, j'avais fait les 4 pareils, les 4 triangles du même papier. Là, alors voilà, celui-ci, c'est celui de ma carte de ce soir. Je l'adore. On a aussi des petites fleurs papaye pêche. Non, qu'est-ce que c'est? C'est pas papaye pêche. C'est... c'est presque ça, c'est papaye pâle. J'ai du mal à retenir ce nom-là. Toujours un petit côté doré aussi. Et puis des petites rayures dorées. Voilà. J'adore ce papier. Voilà, voilà. Merci, merci Monique. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Pour fêter ma bonne nouvelle, mon bonheur de ce voyage, je voudrais organiser une tombola. Donc l'idée c'est que je parte du 15 août au 31 août. Non, il n'y a pas de 31, 30 août. Si, il y a du 31. Du 15 août au 31 août, je vais comptabiliser toutes les commandes, qu'elles soient passées sur ma boutique en ligne, qu'elles soient passées directement chez moi, pendant mes ateliers. Je noterai toutes les commandes que j'ai eues du 15 au 31 août. Et puis à la fin du mois, je tirerai 3 noms et je ferai gagner 3 cadeaux. Alors le premier lot, ce sera la petite machine de découpe et de gaufrage. Voilà, c'est pour vous remercier et pour fêter un petit peu l'événement. Je mets en jeu, du coup, au premier lot, la petite machine de découpe et de gaufrage Stampin' Up, que nous on a rebaptisé la mini Pin-Up. Et puis, deuxième et troisième lot, je ne sais pas encore, on verra. Soit un massicot, peut-être un massicot, effectivement, en deuxième lot. Et puis en troisième lot, un papier, une collection de papier imprimé par exemple. Voilà, je vous proposerai trois cadeaux. Je vais mettre un petit message sur ma page pour informer tout le monde. Mais vous êtes les premiers au courant, du coup, les premières au courant de cette petite tombola. C'est la première fois que je fais ça. Je me dis, tiens, pourquoi pas. Les petits bonheurs, faut les fêter, faut les célébrer. Et voilà, j'aimerais vous faire profiter de ça. Bon, ça y est, je crois que je vais arrêter mon blabla, dis donc. Ça va faire moins d'une heure. C'est rare que mes lives durent moins d'une heure. Hein. Mais en même temps, le carte était vraiment facile. Si vous avez aimé mon projet, n'hésitez pas à partager mon live, à partager ma vidéo sur votre page, sur vos groupes préférés. Ça me fera plaisir, ça m'aidera à me faire connaître. N'hésitez pas et n'oubliez pas de me montrer, de m'envoyer les photos de ce que vous avez réalisé.
Vraiment, ça me fait toujours chaud au cœur de voir ce que vous faites. Pour moi, c'est un cadeau parce que ça montre que j'ai été utile et voilà, c'est une satisfaction. Et puis, si vous avez besoin de matériel Stampin' Up et que vous n'avez pas déjà de démonstratrice, eh ben contactez-moi. Je me ferai un plaisir de passer vos commandes. Contactez-moi, puis on verra par quel biais, si c'est moi qui la passe pour vous ou si je vous guide pour la passer directement sur la boutique en ligne. Voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de conseils ou que vous avez d'autres questions sur l'aventure Stampin' Up par exemple, eh bien là aussi je me tiens à votre disposition. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy. Elle fait ma Peggy démonstratrice Stampin' Up 44. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais vous savez, on alterne. Une semaine sur deux, c'est sur ma page. L'autre semaine, c'est sur la page de Peggy. Donc la semaine prochaine, ce sera Peggy. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère que je ne vous ai pas trop effrayé avec mon grain de folie. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!